CFM, c'est le boulevard du compas, 13h-16h. Merci de choisir le boulevard du compas sur Espace FM tous les dimanches 13h-16h en compagnie de votre serviteur Michel Marchand, le seul et l'unique WM de la bande FM. Aujourd'hui, nous avons tenu à réaliser une émission spéciale pour parler des 15 ans du séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé une bonne partie du pays avec des dégâts colossaux, des dégâts importants, entre 250 et 300 000 morts et plus de 1,5 million de personnes déplacées. Donc un séisme, un tremblement de terre qui avait fait des dégâts énormes dans le pays. Nous sommes toujours en compagnie de Martinez Clercidor qui est en Haïti avec nous. Donc Assad Volsi ne revient pas à l'antenne parce que on doit venir le récupérer dans un instant à la radio, mais on remercie quand même Assad pour sa participation à l'émission aujourd'hui. Donc MC, on évoquait les séquelles et voire même les cicatrices du séisme en Haïti. Aujourd'hui encore, ces cicatrices sont béantes dans le pays. Oui, les cicatrices sont multiples, les cicatrices sont toujours là, les séquelles sont toujours là, des pertes de 350 000 vies, et donc, qui laissent une population endeuillée. Donc, je crois que les traumatismes psychologiques sont toujours là, les survivants portent les stigmates de cet événement. J'ai l'exemple là d'un ami, c'est un ami à Delma 48 qui avait perdu sa femme. Et ses deux enfants sous les décombres, bien qu'il ait survécu lui-même, il avait une jambe cassée, mais il vit aujourd'hui avec un fardeau émotionnel immense. Il a perdu ses deux enfants et aussi sa femme. Donc il y a beaucoup de cas pareils. Donc c'est un traumatisme collectif qui persiste dans les esprits. Et puis, deuxièmement, il faut regarder l'augmentation des handicaps, le nombre de personnes amputées, qui est grièvement blessées, qui a considérablement augmenté après le séisme. Beaucoup de gens ont dénoncé une approche systématique après le séisme de l'amputation. Peut-être vous avez entendu parler de l'histoire de l'amputation adoptée par certains médecins venus de l'étranger qui étaient venus en renfort, mais faute de moyens pour des interventions plus conservatrices, donc ils ont pu procéder à des amputations. Et ces amputations, bien que souvent nécessaires en situation d'urgence, ont laissé des milliers de personnes confrontées à de nouveaux défis physiques et sociaux. Et on sait que l'État haïtien n'était pas préparé pour ces types de situations. Et puis, ce séisme a laissé des milliers d'enfants seuls, privés de leur famille, augmentant bien sûr la vulnérabilité et leur vulnérabilité face au réseau de trafic humain et d'exploitation. Et oui. De impact, cicatrice, on peut dire que le séisme a mis en ruine toutes les infrastructures de la zone métropolitaine et la configuration des quartiers informels de bidonvilles. Donc, et puis il y a eu noté aussi après l'épidémie, il y avait une crise humanitaire, une crise de choléra, et qui a été introduite par les soldats de la BNUD. Tout à fait, tout à fait. Qui avait augmenté, bien sûr, la situation, qui avait provoqué beaucoup plus de souffrance. Il y a eu plus de 800 000 personnes qui ont été infectées et causé presque 10 000 morts. Donc voilà. C'est vrai que nous avons un pays qui vit encore dans l'urgence, hein, MC, et la situation actuelle est encore très triste. Tout à fait, avec une population vulnérable qui ont payé le prix le plus élevé des disparités sociales, la migration vers Port-au-Prince, malgré tout, s'était intensifiée. Parce que c'est à Port-au-Prince que l'aide se concentrait. Donc tout le monde, il y a beaucoup de gens en province qui étaient en difficulté, qui ont profité pour venir à Port-au-Prince et créer davantage d'explosions et qui a exacerbé la crise urbaine. Et malheureusement encore aujourd'hui, la situation des gangs à travers la capitale n'arrange pas les choses. Ça entrave la vie quotidienne, et ce qui limite l'accès aux soins de santé, ce qui complique l'aide humanitaire, qui compromet aussi les activités commerciales. Donc aujourd'hui, c'est la faillite de pas mal de
prostitution. Mhm. Dans le quartier, on sait que 87% le quartier de la capitale sont contrôlés Par les gangs armés. D'accord. Même si aujourd'hui le pays est dirigé par le CPT avec un premier ministre, Monsieur Didier Fils-Aimé, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir? Est-ce qu'il y a un élan? Est-ce qu'on va vers quelque chose de positif? Est-ce que on peut espérer avoir la nouvelle Haïti que nous souhaitons tous? La nouvelle Haïti que nous rêvons doit passer par une stratégie pour résorber la question de l'insécurité. Donc, et on ne peut pas résoudre ce problème de l'insécurité sans examiner, il faut en examiner les causes profondes, il faut regarder les intérêts qui sont en jeu, il faut regarder la réalité sociale, cette réalité complexe. D'abord, il y a une réalité enracinée dans une dynamique sociale pour certaines élites, surtout les élites économiques, qui cherchent depuis des années, depuis plus de siècles, à accentuer le fossé, à garder certain statu quo. Donc ces élites sont toujours soucieuses de préserver leur richesse et d'accentuer ce fossé entre riches et pauvres. Donc il faut regarder cette réalité que ces élites bénéficient de la complicité de certains acteurs internationaux. Et c'est là qu'il faut mener la bataille. Donc on a vu cette semaine une sortie du président du CTP qui a pris position pour la Colombie, le Comalier et d'autres pays de l'Amérique latine, et même cherche à collaborer avec certains pays BRICS qui diamétralement opposés aux pays de l'Occident. Donc là, moi je pense que historiquement il faut regarder qu'il y a aujourd'hui en Haïti une bourgeoisie qui s'est consolidée en s'opposant à toute organisation structurée du tissu social, en favorisant cette instabilité chronique et pointant leurs intérêts. Alors, il faut voir aussi donc, des rapports qui ont été publiés et qui ont été épinglés, puisque presque une dizaine de familles impliquant dans les trafics d'armes. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction qui a été prise contre ces familles. Et c'est là qu'il faut regarder. Il faut regarder la réalité. MC, le tableau que tu es en train de peindre devant nous, là, ce tableau, il n'est pas beau à voir. On espère que les choses vont s'améliorer dans ce pays. MC, il ne nous reste pas beaucoup de temps à passer ensemble. Un dernier mot pour nos auditeurs. C'est vrai, c'est une triste réalité, la réalité de l'insécurité en Haïti, un phénomène ancré dans les intérêts stratégiques, socio-économiques, où les plus vulnérables continuent de payer les prix forts. Mais on ne peut pas perdre d'espoir. Nous savons le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui et qui est résolument multipolaire. Nous assistons à une reconfiguration des dynamiques internationales. Et cette dynamique est illustrée notamment par l'intégration croissante. On a vu beaucoup de pays africains aujourd'hui qui sont en train d'intégrer les BRICS. L'économie mondiale n'est plus celle qu'elle était hier. L'équilibre traditionnel, c'est de la part Et c'est vrai qu'une nouvelle carte mondiale est en train de se dessiner devant nous. Il faut qu'Haïti saisisse l'occasion pour intégrer les nouvelles données géopolitiques. 100% d'accord avec toi, Michel. Je crois que dans cette transformation, Haïti doit impérativement repenser son positionnement stratégique. Donc, pour avancer ce changement, je pense qu'il est important, qu'il est indispensable d'avoir un nouveau leadership, un leadership visionnaire et une approche renouvelée en tenant compte des réalités émergentes de la scène internationale. Voilà, ben merci beaucoup MC, merci beaucoup de ta participation, merci d'être intervenu pour évoquer avec moi 15 ans après ce séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé une bonne partie d'Haïti. Merci beaucoup MC, je te souhaite de passer un bon dimanche sous le soleil d'Haïti. Bon dimanche et bonne semaine. Merci de ta participation. À bientôt. Donc c'était MC Martinez Clercidor, un allié de longue date. Nous avions pendant près d'une dizaine d'années présenté sur cette radio la rubrique Trait d'union entre Paris et Haïti, où nous partagions les informations des deux côtés de l'Atlantique et aussi permettre à vous, chers auditeurs, vous vous en souvenez sûrement, de passer le bonjour aux membres de vos familles, que ce soit du côté de Paris ou bien du côté d'Haïti. On remercie MC pour sa participation à cette émission. Nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir dans un instant en musique. La fin de l'émission sera musicale, rien que pour vous, chers auditeurs.
Au début, on fait un taboulet. Mmh. Évangélique musical vous concerne. Musique évangélique, dédicace, commence.